La religion et la drogue sont les moyens les plus connus de sublimer le réel. Et puis il y a la danse, ou encore une combinaison des trois. Dans mon projet sur le voguing, je voulais isoler l'instant où la danseuse atteint cet état second. Jeremy Shaw dans son élément. Si le sujet est tangent, la démarche est claire. Le Canadien cherche à représenter l'ivresse et l'extase. Le trentenaire bien peigné expérimente ainsi depuis son adolescence les drogues, la musique, la religion et même la solitude dans un caisson rempli d'eau salée. Le sujet suscite ma curiosité depuis l'adolescence, quand je prenais du LSD. La drogue m'a ouvert à un monde étonnant. Et ce qui m'intéresse, ce sont les tentatives de traduire cet univers et les difficultés qu'on rencontre en essayant de décrire ce qu'on a ressenti ou de rapporter la nature de cet état second. C'est là que je puise mon inspiration. L'un des premiers projets de Jeremy Shaw est une expérience à ne pas reproduire. Il a administré une drogue hallucinogène, la diméthyltryptamine ou DMT, à quelques-uns de ses amis et les a filmés. Les descriptions faites a posteriori par ses cobayes sont insérées sous forme de sous-titres. Pour le projet DMT, j'ai joué avec l'idée de l'artiste à la fois comme chaman et comme scientifique. C'est un dialogue entre les deux. Le DMT est une drogue traditionnellement utilisée dans les rituels de passage à l'âge adulte. Mais j'ai mis cette expérience en place chez moi, dans un environnement clos et non dans la jungle. C'était en quelque sorte la version scientifique d'une pratique chamanique. Mais ces expériences avec la drogue n'ont pas apaisé sa soif de transcendance. Jeremy Shaw s'est aussi tourné vers la musique. Sous le nom de Circle Square, il a enregistré un album aux sonorités ambiantes agrémentées de sa voix monocorde. Dans le même élan musical, il a saisi lors d'un concert de Straight Edge le moment où des fans entraient dans un état second sans avoir pris la moindre substance psychotrope. Ce travail lui a valu une invitation du MoMA. Pour mon travail sur la danse, je crois que le fait de ralentir les mouvements, de les dissocier, magnifie cet instant de transcendance. Même si c'est vrai qu'esthétiquement, on retrouve les clichés des clips vidéo. Mais ce qui m'intéressait, c'était l'aspect scientifique de la démarche, comparable à la tentative de traduire ces expériences avec un appareil d'IRM ou d'autres machines high-tech utilisées en neurosciences. L'atelier berlinois de l'artiste ressemble à ce qu'il est aujourd'hui, clean et sobre. Il préfère jouer avec des images multidimensionnelles et des champs électromagnétiques qu'avec des substances chimiques. Je prends en photo des plantes hallucinogènes. Ça, c'est un champignon assez puissant, par exemple. Je l'ai placé dans cette machine qui émet un champ électrique pour le prendre en photo. Pour les mystiques et les praticiens New Age, cet appareil donne à voir l'aura. Selon eux, le champ magnétique qui entoure les objets et le corps humain est une aura. Ces images correspondent bien au registre du psychédélique. Pour explorer la zone d'ombre entre réel et surréel, l'instant où l'esprit quitte le corps, Jeremy Shaw n'est jamais à court d'idées. Je bois beaucoup de café, et puis j'ai expérimenté les caissons d'isolation sensorielle. Pour l'instant, c'est un travail en cours. Dans le même ordre d'idées, j'aimerais bien me mettre à la méditation transcendantale aussi. Mais il y a d'autres moyens d'échapper à sa propre présence. Je continue de danser. J'aime toujours autant ça. Voilà, dos vide génial.